Bon, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je viens de me réveiller, d'où le fait que je suis en pyjama. Mais je voulais vous parler d'un truc, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, tout simplement. Parce que je comprends pas trop l'intérêt, en fait. Et vous allez voir, je comprends pas. Alors, toute cette histoire avait donc commencé à Miami. Vous le savez, j'ai passé pas mal de temps là-bas. J'ai rencontré mon copain là-bas et je l'ai ramené en France. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai habité pas mal de temps à Miami et cette personne essayait déjà de rentrer en contact avec lui. Mais à l'époque, c'était sur Snapchat. Et puis pour tout vous dire, ça fait 1 an que je suis avec lui entre guillemets. Et elle lui écrivait sur Snap, je sais pas moi, il y a peut-être 8 mois. Ouais, 7 8 mois. Donc bref, c'était le début de notre relation. Puis moi en fait, je prenais pas ça au sérieux, je prenais ça à la rigolade. Donc bon, ce qu'il faut savoir, c'est que donc moi, avant de me mettre avec mon copain, il habitait donc déjà sur Miami. Il sortait en boîte de temps en temps. Et un jour, voilà, il est sorti en boîte de nuit. Il a rencontré cette jeune femme qui est concernée dans cette histoire dont je vais dévoiler l'identité, on va dire, à la fin. Et voilà, ils avaient discuté pendant quoi? Genre 2 minutes, 2 3 minutes. Et ils s'étaient immédiatement échangé leur Snapchat. Ok, donc pas leur numéro, mais leur Snap, vous allez voir. Du coup, évidemment, avant que moi je me mette en couple avec lui, il était donc célibataire. Elle était donc célibataire, d'où le fait qu'ils s'étaient tous les deux ajoutés sur Snapchat et donc ils discutaient. Enfin, ils avaient discuté vaguement. Enfin, il s'était dit salut, ça va. Lui avait dit t'es trop mignon. Lui, il avait dû lui dire toi aussi t'es jolie. Enfin bon, voilà, la discussion basique quoi. Enfin, discussion basique, c'était même pas une discussion basique, mais bref, vous m'avez compris. Et là, donc moi et mon petit copain, on se met ensemble. Je débarque donc sur Miami pour un moment parce qu'avant je faisais déjà pas mal d'allers-retours, mais là j'y vais vraiment pour rester donc carrément chez lui pendant 6 mois. Bref, le temps passe, les semaines passent, les mois passent. Et là, voilà, cette personne renvoie des snaps donc à mon petit copain. Donc déjà là, moi je me dis mais c'est quoi ce délire? Les mois passent et un jour je suis avec lui et il reçoit donc un snap de cette fameuse personne. C'était carrément une vidéo d'elle hein, où elle se filmait et elle disait oh là là tu es vraiment trop beau, tu es trop mignon, so cute. Enfin bref, toute la panoplie, hein, vous m'avez compris vu que c'est une américaine je crois. Elle parlait évidemment pas en français. Donc bref, moi je laisse passer. En plus la nana elle est super connue. Donc bon je me dis je comprends à moitié cette histoire. Et puis de toute façon j'ai confiance en mon mec. Et je me dis voilà. En plus de ça il me le montre. Donc c'est pas comme s'il me cachait les choses. Et qu'il voulait que je ne sois pas au courant de cette fameuse histoire. Le temps passe, les mois passent. Moi, malheureusement, je n'ai pas de visa pour rester aux États-Unis, donc je suis obligée de rentrer en France. Du coup, mon petit copain, il n'a pas d'autre choix que de rentrer en France, sinon malheureusement, il ne pourra plus me voir vu qu'à ce moment-là, c'était compliqué, j'avais pas de papier pour rester, etc. Donc, bref, je suis rentrée en France, il est rentré en France, les mois sont passés, les jours sont passés. Et puis voilà, moi depuis, j'avais complètement oublié cette histoire. Et là, en fait, on est à la maison, donc ici, et il reçoit un message Facebook. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, parce qu'il y en a eu plusieurs, bien sûr. Sinon, je me serais pas permise de vous en parler. Je me serais dit cette histoire, elle me passe au-dessus. Et puis voilà quoi. Sauf qu'en fait, vu que ça revient, ça recommence, je comprends pas trop en fait. Donc là, nouveau message que cette fille lui renvoie, sauf que ce n'est plus sur Snapchat, c'est qu'elle l'a carrément trouvé sur Facebook, donc sur d'autres réseaux sociaux. Elle lui envoie donc un message privé en lui envoyant donc une photo d'elle, en lui demandant s'il la trouve charmante, nanani, nanana. Donc bon, je suis pas conne, je suis une fille, je suis désolée, mais moi, si je vais envoyer une photo de moi en mode je me sens fraîche à un mec, et qu'en plus de ça, en dessous, je demande comment il trouve, euh, c'est pas pour jouer aux cartes, c'est pas pour. Voilà, on s'est compris. Sinon, il n'y a pas d'intérêt en fait de rentrer en contact avec une personne comme ça. Enfin, de re-rentrer en contact, vu qu'ils avaient déjà discuté, qu'elle avait déjà essayé du coup de dialoguer avec lui. Donc
Donc, du coup, les messages dont je viens de vous parler, je les vois évidemment sur Facebook. Voilà, ça m'enchante pas, sachant que cette personne lui avait déjà écrite il y a quelques mois. Je me dis, bon, c'est bon. En plus, cette personne sort avec quelqu'un de très connu aussi. Donc voilà, je comprends pas l'intérêt en fait. Puis en plus, je trouvais ce couple tellement mignon que, en fait, ça casse tout le mythe et je me dis, mais pourquoi elle fait ça en fait? Du coup, moi, clairement, ça me fait chier évidemment quand je vois ces messages. Je voulais en parler, mais finalement, j'ai décidé de me taire. Je me suis dit que bon, allez, Fidji, c'est rien. C'est pas la première fois qu'elle essaye de rentrer en contact. Avant, c'était Snap. Maintenant, c'est sur Facebook. Bientôt, ça va être sur Insta. Enfin, j'en sais rien, mais bref. Je me dis, allez, Fidji, prends sur toi. C'est qu'une fille parmi tant d'autres. Calcule pas. Alors, je vous cache pas que hier, en fait, je vais sur Twitter et je vois pas mal d'articles de trucs trop bizarres. Parce que les messages dont je vous parle ne dataient pas d'hier, hein, ils sont un petit peu plus anciens, je sais pas, ils doivent dater de quelques semaines. Et sur Facebook. Les autres étaient sur Snap il y a plusieurs mois. Bref, et donc hier je vais sur Twitter et je vois plein d'articles sur cette femme-là et son petit copain, hein. Ils sont trop mignons, c'est un truc de ouf. Il a réussi à avoir telle fille, nanani, nanana, bref, en mode c'est trop chou. Je vois plein de tweets, pareil, tout le monde est en train de les saucer. Donc moi quand je vois ça, clairement ça m'agace un petit peu parce que je sais que bah malheureusement dans ce couple, je sais pas lui, mais elle, c'est pas la première fois et ça commence à être un petit peu insistant. Elle essaye donc de rentrer en contact avec mon mec. Donc ça, en gros, c'était hier. Hier, j'étais en mode pas trop d'accord quand j'allais sur Twitter et que je voyais donc euh, ce couple sur. J'ai rien contre lui, hein. Et à la base, j'ai même rien du tout contre elle d'ailleurs. C'est juste que voilà, quand je vois que ça en parle en mode oh c'est magnifique, ils sont trop beaux, blablabla, et que moi à la maison j'ai des messages de cette personne-là qui essaye de rentrer en contact avec lui, non, on va dire que ça me fait moyennement plaisir. Et ce qui est trop bizarre, c'est que ça, comme je vous ai dit, ça date d'hier. Et ce matin, je me réveille. En fait, à côté de mon lit, je pose mon téléphone et mon chéri pose son téléphone aussi. Et je vois des notifs, donc on avait tous les deux évidemment. Et je me dis, c'est pas possible, elle a pas réécrit. Donc, si, je ne rêve pas, c'est bien elle. C'est bel et bien avec ses comptes certifiés. Donc, après le Snap, on passe, comme je vous l'ai dit, à Facebook. Et voilà, donc elle lui a renvoyé un message. Il faut savoir que lui, il a jamais répondu entre deux. Enfin, voilà, donc il n'y a pas d'intérêt. Moi, je comprends pas. Je me dis, cette fille-là, elle doit avoir une vie de dingue. Elle doit vraiment pas avoir le temps. Et pour que ce matin, elle lui renvoie un message, or, il ne lui a jamais répondu. Ça veut donc clairement dire que la nana, en vue de la vie qu'elle a et le train de vie qu'elle a, je pense, si elle lui a écrit, elle a carrément cherché sur Facebook, donc son profil vu qu'il ne lui a jamais répondu. Ou alors elle a checké dans tous ses messages Facebook. Enfin, je veux pas dire, je sais pas du tout comment elle pense, comment elle fonctionne, mais clairement, si tu insistes auprès d'un mec, donc sur les réseaux sociaux, en l'espace de un an, parce que ça fait plus, moi ça va faire un an entre guillemets que je suis avec Antoine, même s'il y a eu une séparation, blablabla. Et eux deux, ils s'étaient déjà vus vite fait une fois dans une soirée avant que je me mette en couple. Donc ce qui veut dire qu'en gros, depuis un an et demi, tu essayes de rentrer en contact avec lui via multiples réseaux sociaux, en lui demandant carrément comment il te trouve 6 mois après, ou même cette nuit. Enfin, je comprends pas trop, je sais pas vous, mais moi en tant que femme, si je viens à faire ça, c'est clairement parce que j'ai quelque chose derrière la tête. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, si le mec ne te répond jamais, il y a un moment, tu lâches l'affaire, sauf si t'es hyper déterminé. Mais je pense que, franchement, avec la vie qu'elle a à l'heure actuelle, le chéri. Mais vas-y, mais elle devrait même pas avoir le temps pour ça, en fait. Mais vraiment, genre. Enfin, moi, je serais à sa place, mais no time, quoi. Vas-y, j'ai vraiment pas le temps. Bref, fin d'histoire. Je mets la capture d'écran dans le snap juste après. Et vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, je trouve ça un petit peu bizarre. Évidemment, les comptes ont été. Enfin, ces comptes, j'ai vérifié. Ils sont bel et bien certifiés. Donc, oui, c'est bien elle. Et puis, de toute façon, tu peux pas envoyer des photos et des vidéos de toi en train de parler si c'est pas toi. Bon, on va se calmer un peu parce que ça prend des ampleurs énormes. Voilà, moi, je vous ai juste partagé
ce que j'ai vu ces derniers mois du moins, c'est-à-dire après Snap, c'est passé sur Messenger. Voilà, sur Snap, enfin bref. Voilà, je vous ai tout raconté. Que ce soit elle, pas elle, que ce soit quelqu'un qui l'ait piraté, pas piraté. On est libre de penser ce qu'on veut, comme je vous l'ai dit. Après voilà quoi. Pour moi, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Au pire, si c'est quelqu'un qui la pirate, via son Snap et via son Facebook, on va dire que la personne, elle est plutôt insistante.